Salut, donc petite vidéo FAQ, comme promis, je vais répondre à vos quelques questions de la vidéo que j'avais fait en bivouac la dernière fois par rapport aux 10 000 abonnés. Là je viens de tourner une vidéo de test de camo sur le terrain et je me suis fait un petit peu attraper par la pluie. Donc je me retrouve sous le tarp, petit feu qui va bien. Alors avant de répondre à vos questions, deux messages. Donc comme vous pouvez déjà l'entendre, ça y est, j'ai enfin pu améliorer la qualité sonore de la chaîne grâce à ce petit micro. Et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons et à vos quelques achats de fringues depuis quelques temps. Que ça y est, j'ai enfin pu investir dans ce bon petit micro. Donc merci à vous tous, ça me fait vraiment plaisir. Surtout typiquement dans ces conditions-là, avec la pluie, le vent et le bruit de la pluie sur la bâche. Je suis bien content d'avoir un petit micro près de moi pour voilà, avoir une qualité sonore optimale. Donc merci à vous. Deuxième info, à partir de mi-novembre jusqu'à l'année prochaine, en fait, il y aura beaucoup moins de vidéos, tout simplement parce que je ne serai pas sur le territoire. Je m'absente quelques temps, donc j'espère pouvoir vous faire un petit peu de contenu de où je serai. Mais en attendant beaucoup moins de vidéos sur cette période-là. Et également une pause dans l'émission Feu de camp. Avec Alex, on n'arrête pas l'émission, on fait une pause pour cette période-là, ce qui marquera en gros la fin de la première saison, avec donc potentiellement une saison 2 sur 2019. Donc c'est parti, du coup j'ai noté quelques questions que vous m'aviez posées sous la vidéo bivouac de la dernière fois. Alors première question de Mathias Martin. Depuis quand es-tu intéressé au survivalisme? Comment? Grâce à qui? Et pourquoi? Donc question extrêmement vaste et bien sûr question personnelle. Puisque donc pour moi en fait ça a été un cheminement naturel en fait lié à ma personnalité. Le survivalisme c'est tout simplement c'est quelque part sortir un petit peu de la matrice, retrouver un lien avec la nature, retrouver plus de liberté, plus d'indépendance, plus de résilience. Un petit peu toutes ces idées-là, en fait, c'est une recherche d'émancipation. Et également retrouver le lien avec les valeurs à l'ancienne, avec nos anciens et avec la nature. Donc comme c'est quelque chose d'extrêmement large et en même temps d'extrêmement personnel, dans mon cas, c'était donc un cheminement naturel. Déjà, tout gamin, j'habitais à la campagne. Déjà gosse, j'adorais les histoires de survie, les fictions de survie. Et puis petit à petit, forcément les manuels, parce que donc j'aimais bien apprendre et donc les manuels, typiquement les castors juniors, etc. Après ça, avec ma famille, donc on a dû venir s'installer en ville, ce qui a été un grand changement pour moi. C'est pas du tout le même rythme de vie, c'est pas du tout le même environnement. Et à partir de cette période-là, j'ai continué à m'intéresser un petit peu à toutes ces questions-là, à travers des manuels de survie. L'un des premiers manuels que j'ai peut-être eu, c'était Aventure et survie de John Wiseman. Donc j'ai une vieille édition de chez Hachette, complètement biscornue. Ça a été peut-être ça a été l'un de mes premiers manuels de survie, peut-être à 11-12 ans. Plus tard, sur les années collège, lycée, avec Internet, j'ai découvert ce merveilleux monde de quête d'indépendance avec bien sûr beaucoup de personnes sur YouTube qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup construit dans ma démarche. Donc bien sûr, j'étais ado à l'époque. Pour tout ça, donc bien sûr je peux citer Vol Ouest, Ezobook que je salue, et toutes les personnes qui étaient sur YouTube à l'époque il y a peut-être 6 ans maintenant. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous l'aurez deviné, je ne crois plus en notre modèle de société, et je pense que va falloir commencer à développer des alternatives et se préparer à ce que les alternatives ne soient pas mises en place. Je ne vais pas trop m'étendre à ce niveau-là, mais c'est un petit peu tout ça. Question de Kate Mindel. Je suis de quel département si c'est pas indiscret?
Ça c'est une question où j'ai déjà répondu aussi, pas précisément mon département, mais moi je suis dans le nord-ouest de la France. Donc salut les Bretons, salut les Normands, salut le Maine, salut les Pays de la Loire, etc. Salut tout le monde. Petite question de Tonic Workout. Au cas où tu ne l'aurais pas dit, habites-tu en Ariège? Et quelle que soit la réponse, que penses-tu de cet endroit niveau survivaliste? Alors effectivement, moi je ne suis pas en Ariège, le spécialiste de l'Ariège c'est mon camarade Argos que je salue. Et effectivement, l'Ariège qui semble un département très intéressant pour son environnement, pour les ressources naturelles qu'il abrite, pour sa proximité avec la frontière et avec l'Andorre, pour toutes ces richesses naturelles et toutes ces... bien sûr la montagne, etc. Très beau coin que j'ai eu le plaisir de visiter avec Argos il y a quelques temps. Une question de Paul. How does Ruquier peut-off his condom? Donc bien sûr, by farting. Une question de la Ménie Païenne que je salue aussi, je vous invite à aller voir son contenu. Qui me demande si je serai présent au salon du survivalisme 2019, donc, qui s'appellera la Survival Expo. J'essaierai, ça va être compliqué pour moi niveau timing, mais je vais faire le maximum pour être présent cette année aussi et pouvoir vous rencontrer et profiter du salon une deuxième fois. Une question de Nicolas. Quelle est ma vision de la politique? Alors ma vision de la politique, ça dépend ce qu'on entend par politique. Si tu parles des hommes politiques, du monde politique actuel, voilà, les petites guéguerres, la politique dans le but d'accéder au gouvernement, tout ça, tout ça comme beaucoup de Français, comme beaucoup de jeunes Français, et comme beaucoup de jeunes Européens au final, on en a un petit peu ras le cul de ces conneries. Ces gens ont contribué à détruire notre pays et continuent à le faire. Et malheureusement, ça sera trop compliqué qu'il y ait une résistance et un changement par les urnes. Ça, j'y crois pas tellement. J'y crois plus tellement. Malheureusement, ça sera très compliqué de changer les choses par la politique, essayer de trouver des modèles de société différents et puis faire d'autres choix sur de nombreuses questions de société. Donc ma vision de la politique, en fait, ce serait plutôt une approche métapolitique, c'est-à-dire comme beaucoup d'autres personnes comme ça sur YouTube ou sur d'autres plateformes, j'essaye de simplement j'essaye de faire ce qui me semble bien pour reprendre le dicton, pour reprendre la formule, il faut être le changement qu'on veut voir apparaître. Donc en fait c'est un petit peu cette idée là, il faut que nos actions, il faut que ce soit nos actions qui créent le début d'un changement. Donc c'est en ça que c'est un petit peu aussi de la métapolitique, c'est-à-dire en vous présentant mes idées, en vous présentant mes valeurs, en donnant des conseils, en explorant divers champs d'action qui sont intéressants à mettre en place. C'est aussi une façon de faire de la politique. Plus on peut communiquer sur ces idées-là et puis transmettre des idées et des valeurs à plus de personnes, et puis bien sûr plus ça encourage à peut-être aller un petit peu vers la même direction ou des choses assez proches. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision de la politique. Tous des traîtres, et c'est à nous de quelque part faire changer les choses par nos actions, par nos choix de consommation et par nos modes de vie au quotidien. Après bien sûr, si la question se porte sur moi, sur quelles sont mes orientations politiques, en fait elles sont pas si exceptionnelles que ça, et ça se devine en regardant mes vidéos et rien qu'en voyant le logo de ma chaîne. Je fais partie de ces survivalistes qui aiment la liberté, qui aiment leur pays. On va essayer de pas trop s'étendre là-dessus, comme j'ai jamais politisé la chaîne et vraiment parlé d'idées politiques. Alors une question de JD. Combien t'a coûté toute ta préparation survivaliste, armes comprises? Donc ça c'est une question pareil qui va pas tellement vous parler, parce qu'en fait c'est pareil, c'est personnel. Ça dépend des choix que vous faites et de ce que vers quoi vous allez, de quels sont vos choix et vos dépenses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait le survivalisme bien compris, c'est pas simplement acheter du matériel et se préparer à quelque chose et dépenser,
En fait, c'est vos choix en fait, ce sont vos choix de dépenses et de consommation qui sont simplement orientés d'une manière survivaliste. Donc en fait, vous, quelque part, si on met de côté bien sûr du matériel lourd comme l'armement, ou les véhicules, ou je sais pas, des résidences secondaires, etc. En fait, la plupart de vos dépenses, quand vous êtes dans un mode de vie survivaliste, sont proches des dépenses d'une personne qui n'est pas survivaliste. C'est-à-dire qu'en fait, vous dépensez comme tout le monde au quotidien. C'est simplement que les choix de ce que vous achetez sont souvent orientés d'un point de vue survivaliste. Y compris les loisirs. C'est-à-dire que par exemple, plutôt que de dépenser de l'argent pour une activité de loisir ou pour un sport, on va dire pas pour un sport par exemple pas trop survivaliste, même s'il vous plaît beaucoup, et bien cet argent va servir pour par exemple la licence de tir ou le permis de chasse, ou pour pratiquer d'autres sports plus intéressants d'un point de vue survivaliste. Donc c'est en fait il n'y a pas tellement une surdépense par rapport à monsieur madame tout le monde. C'est juste que vous consommez différemment et vous achetez différemment et vous investissez différemment. Après, la question étant combien ça coûte, armes comprises, par rapport à quelqu'un qui n'en a aucune, bah forcément ça coûte des milliers d'euros. Il suffit de voir le prix des armes. Mais mon point de vue, je considère ça un petit peu comme au-delà simplement de l'achat de l'outil. En réalité, une arme à feu, surtout si elle est achetée d'occasion ou si c'est une arme de surplus militaire, ne perdra que très peu de sa valeur. Et donc en fait, acheter une arme, au-delà de sa portée, au-delà de sa portée sur votre sécurité, au-delà de sa portée politique, au-delà de sa portée symbolique, et bien en fait vous transformez votre argent en banque en un bien utile et qui ne perdra pas de valeur, c'est-à-dire une arme à feu. Donc en fait on peut considérer qu'il n'y a pas tellement de dépenses à ce niveau-là non plus. Si vous achetez les bonnes armes à feu, c'est-à-dire armes de surplus, armes d'occasion, ou armes civiles d'occasion, si vous avez besoin de récupérer de l'argent, vous pouvez revendre vos armes et en fait récupérer presque votre mise. C'est seulement si vous achetez des armes neuves plein tarif que là vous pourrez perdre de l'argent, puisque bien sûr l'arme perd de sa valeur comme perd de sa valeur une voiture. Question de Jésus Quintero, qu'on salue. Plutôt brune, blonde ou rousse? Alors comme je sais pas si tu parles de bière ou si tu parles de filles, bah dans les deux cas, les trois. Voilà. Enfin Aurel Breneau qui nous demande, Aurel Breneau qui me demande, au fait c'est quoi ta montre? Petit clin d'œil au harcèlement qu'il a fait subir à Argos en lui demandant très régulièrement quelle était sa montre, puisque donc je n'ai pas de montre. Parce que j'en ai pas l'usage dans mes pratiques sportives comme Argos, et en gros ce serait simplement pour regarder l'heure, et voilà, je suis pas trop fan des accessoires, montres, bracelets ou colliers, donc j'en ai bien une qui en plus de donner l'heure fait chrono et surtout boussole, enfin un compas. Ça peut être intéressant pour certaines activités, mais je la porte pas à chaque fois. Donc voilà, donc Aurel qui conclut par n'orage de mon questionnage, il n'y a pas de souci, merci à toi. Et donc merci à vous tous pour ces quelques questions, c'était assez concis, pas trop de questions, mais au final des sujets quand même importants et intéressants à creuser un petit peu. Donc merci à vous tous pour vos questions, et puis merci à vous tous pour me suivre. Donc merci à vous tous, merci pour le son, et à très bientôt sur la chaîne. Salut!